Salut tout le monde, aujourd'hui je reviens avec une vidéo qui m'a été beaucoup demandée. En fait j'avais décidé de faire un Q&A ou FAQ, mais il y avait toujours les mêmes questions qui revenaient. Et donc je me suis dit pourquoi pas faire plutôt une vidéo sur le sujet qui revenait tout le temps dans les questions, c'est-à-dire mon histoire en Corée, pourquoi je suis arrivée, comment je suis arrivée, combien ça fait de temps, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je fais en Corée, etc. J'ai fait une petite liste de, euh, de ce qu'il fallait dire et qu'il fallait pas que j'oublie. Sans plus attendre, je vais commencer à vous raconter mon histoire en Corée. C'est en première que j'ai découvert la culture coréenne. J'étais passionnée par le hip-hop et par les b-boys. Et il s'avère que les teams les meilleurs au monde sont les Français et les Coréens. Donc c'est que quand je regardais les b-boys, Ils sont trop beaux, ils dansent trop bien. j'ai regardé sur internet qu'est-ce que c'était la Corée. Et donc je suis tombée sur des films. Et j'ai regardé des films, des dramas, etc. Je regardais même des émissions sans sous-titres. Je ne comprenais rien du tout, mais je regardais quand même. Et donc voilà, et j'ai commencé à aimer la culture coréenne à partir de la première, au lycée. Donc en première, c'était 2005, je crois, 2006. Et donc... non, 2006, pardon. Et donc en 2006, comme j'ai beaucoup aimé la culture coréenne, je me suis dit, je vais apprendre le coréen. Mais vous le savez peut-être, je viens de Blois. C'est une toute petite ville entre Orléans et Tours. Et c'est dans le centre, dans la France, que c'était très difficile à cette époque-là de trouver des cours de coréen. Et donc je me suis inscrite à des cours de mandarin, car il n'y avait pas coréen, donc je me suis dit, c'est la langue la plus proche euh, du coréen, donc voilà. Et j'ai rencontré dans ce cours Yonok, euh, qui fut ma première vraiment professeure de coréen. Et grâce à elle, en fait, en janvier 2007, on a créé une association et on a réussi à faire un échange avec un lycée de Incheon. C'était un lycée de langue étrangère. Et, euh, et donc ils sont venus, ils étaient, je sais pas, une dizaine, même pas, je crois. Ils sont venus à Blois et donc voilà. Et comme moi, je voulais vraiment y aller, que c'était bah, que c'était, enfin, il allait avoir les grandes vacances, donc 2 mois. J'ai demandé, parce qu'en fait c'était l'année de mes 18 ans, et ma mère m'a dit c'est soit ton permis, soit le voyage en Corée. J'ai tout de suite dit voyage en Corée, donc ma mère m'a payé le voyage en Corée, et, et donc je suis partie dans 2 familles qui étaient venues pendant l'échange de janvier, qui est Shihue et Eugene, et qui sont devenus 2 de mes meilleurs amis maintenant. Encore, je les vois encore. Et que juillet et août 2007, je suis restée chez Eugene et chez Shihue, en Corée, à Incheon. En revenant en septembre 2007, je pensais qu'à une chose, c'est repartir en Corée et faire mes études là-bas et vivre là-bas. Et donc c'était l'année de ma terminale, ce qui est big, puisque c'était l'année de mon bac. Et donc avec Yonok, on a parlé, on a cherché des universités, etc. Et par chance, elle connaissait quelqu'un qui connaissait quelqu'un. Bref, c'était très compliqué, mais on a réussi à me mettre en contact avec le l'ambassade de Corée et la section éducation, et donc on a réussi à avoir une bourse du gouvernement coréen pour 5 ans. Donc c'est une bourse que normalement les Français n'ont pas le droit d'avoir parce que euh,
c'est considéré comme une bourse pour les pays en voie de développement. Et c'est la bourse du bachelor. Donc en fait c'est 5 ans, 1 an, 1 année de coréen, langue intensif, et 4 ans de bachelor dans une université coréenne. C'est vraiment grâce à Yeonok, et je peux dire encore aujourd'hui que sans Yeonok, je ne serais pas arrivée jusqu'à là. Et elle m'a tellement aidée que je serai toujours, comment on peut dire, thankful. Bref, j'ai perdu mon mot, mais bref, je la remercie. Voilà. Sauf que j'ai réussi à avoir la bourse sans avoir encore mon bac, c'est-à-dire que j'ai eu ma bourse, il me semble en mai. Il me semble que j'ai été acceptée en mai et je partais en juin et mon bac était en juin aussi. Donc j'avais pas trop le choix, j'avais juste le choix d'avoir mon bac et de partir. Si j'avais pas eu mon bac, je sais pas comment j'aurais fait. Donc je me souviens que le 25 juin, j'ai passé ma dernière épreuve. Il me semble que c'était un mercredi, ou un mardi, mercredi je crois. Et je suis partie le 26 juin en Corée avec ma bourse du gouvernement coréen et prête à affronter les 5 ans comme ça. Autant donc je suis arrivée en Corée, il me semble que j'ai vécu 3 mois toute seule. Et en fait j'avais déjà cherché, parce que en fait ma mère à cette époque-là, donc mes 2 frères étaient partis, et enfin à partir de la maison, et ma mère se retrouvait toute seule. Donc je me suis dit je vais chercher, pourquoi pas s'il y a des écoles de français ou quoi que ce soit. Et j'ai trouvé donc cette annonce sur un forum, que le lycée français Xavier cherchait donc un professeur pour la maternelle, il me semble. Et donc j'ai tout de suite pensé, puisque ma mère est professeure, enfin est professeure des écoles pour la maternelle, et donc je me suis dit, tu vas venir avec moi. On a fait tout le processus pour qu'elle vienne, etc. Et elle est arrivée, il me semble, en septembre 2008, ou 2008, il me semble, ou 2009, je sais plus. Est-ce que j'ai passé 1 an sans elle? Non, il me semble pas. Ouais, septembre 2008, je crois. Oui, bref. Bref, j'ai trouvé ce travail pour ma mère, et ma mère a tout de suite dit oui. Ma mère est restée 3 ans avec moi en Corée. Elle ne regrette pas et elle n'a qu'une hâte, c'est de revenir. et voilà. De 2008 à mars 2009, donc j'ai fait des études dans l'institut de langue coréenne. J'ai appris le coréen, je suis allée du niveau 1, niveau débutant, jusqu'au niveau 6, qui est le plus élevé, qui était le plus élevé à cette époque-là. Maintenant, il y a un nouveau niveau qui est 7. Mais à mon époque, le 6, c'était le plus haut. Donc oui, je suis allée jusqu'au niveau le plus haut et je suis rentrée en mars 2009 à l'université de Konkuk, où j'avais déjà pris des cours à l'institut de langue de Konkuk. Donc en fait, j'ai choisi Konkuk parce que je connaissais déjà et je pensais que le campus était pas mal et que les gens étaient sympas, et que en plus c'était une des seules universités qui avait le major que je voulais avoir. La spécialité que je voulais faire, c'était film directing. Donc je suis rentrée en mars 2009 à Konkuk University en tant qu'élève normale. J'ai eu tous mes cours en coréen. Et donc j'ai rencontré Chouang qui était dans la même promotion que moi et qui est chinoise aussi. Donc c'est pour ça qu'en fait on s'est regroupés, c'est parce qu'on était les seuls. Enfin, j'étais la seule blanche et elle était la seule étrangère
chinoise. Donc on a tout de suite parlé, etc. Et on est devenus amis. Et elle, en fait, j'avais déjà fait une audition dès que j'étais arrivée en fait en 2008. Il me semble que j'avais déjà fait une audition pour Misuda et j'avais pas été prise. Et donc oui, Shuang a décidé de retenter le coup et d'y aller avec moi. Et en fait, on a été prises toutes les deux. Donc on a débuté l'émission en 2009. Oui, en 2009. Jusqu'en 2010 ou 2011. Donc pendant 2 ou 3 ans. Et c'est vrai que c'était une des plus belles époques de ma vie. Ça fait bizarre de parler comme ça parce que c'est maintenant, j'ai plus rien. Mais c'est différent maintenant. Mais à cette époque-là, donc j'avais ma bourse, je travaillais bien, j'ai passé à la télé. J'ai eu quelques problèmes pour passer à la télé parce que j'avais ma bourse, donc il fallait pas que je dise des choses bizarres, etc. Et puis grâce à cette émission, ça m'a ouvert beaucoup de portes. J'ai fait beaucoup d'autres émissions de télé sur KBS, SBS, enfin toutes les chaînes de télé possibles. J'ai fait des publicités, drama, autres émissions, etc. Je suis devenue aussi représentante de Konkuk University pendant 4 ans. Donc j'étais le visage de Konkuk pendant 4 ans. Avec d'autres évidemment, hein, avec Sacha, une amie russe qui avait aussi la même bourse que moi. Et donc 4 ans sont passés, j'ai mon diplôme et je commence à travailler à Lush, à Myeongdong. Donc après avoir travaillé, j'ai fait beaucoup de petits boulots. J'ai travaillé 2 ans à Lotte Cinéma à Hongdae. À partir de janvier 2013, oui, j'ai commencé à travailler donc dans des magasins comme ça, Lush. Après j'ai fait un magasin à Myeongdong aussi dans Noon Square, qui n'est plus là d'ailleurs. C'était un magasin d'accessoires et de sacs. Mais j'arrivais vraiment pas à trouver un vrai boulot, à part les petits boulots que je trouvais dans les magasins. Et donc c'est pas ce que je voulais faire. Donc je cherchais et je trouvais pas. J'avais plus de visa et en août 2013 j'ai décidé de repartir en France et de terminer mes études en France. Donc je me suis inscrite à une école qui s'appelle EIML et qui est l'école internationale de marketing du luxe et de faire une année de bachelor en marketing du luxe à Paris. Donc ma vie à Paris c'était pas une très bonne expérience. Le loyer était très cher. J'aimais beaucoup hein, mon petit chez moi. J'étais bien, mais la vie à Paris me plaisait pas, c'était trop lent, c'était trop cher, etc. Les gens m'énervaient aussi. J'ai un petit peu pété un câble et je me suis dit il faut que je reparte. Et donc juste après avoir fini l'année scolaire, puisqu'il y était 8 mois à peu près, j'ai décidé de trouver un stage et de repartir en Corée. Donc j'ai trouvé un stage, donc j'ai signé le contrat, etc. Et je suis revenue en Corée en août 2014. Donc je suis arrivée, j'ai commencé à travailler une journée après que je suis arrivée, donc c'était vraiment voilà, en attaque de force et je me suis fait un peu arnaquer. L'entreprise qui m'avait pris en stage a changé toutes les conditions du contrat et c'était plus du tout intéressant. Et donc j'ai fait 2 jours de travail et j'ai quitté mon travail juste après 2 jours. C'était pas possible, c'était les gens, l'environnement était pas du tout ce que je pensais
et ils ont abusé de moi. Donc j'ai dit, au bout de 2 jours, j'ai dit stop et j'ai arrêté. J'ai un peu déprimée parce que je me suis dit comment je vais faire, il me faut un stage, etc. Et donc j'ai regardé sur internet activement pour voir s'il n'y avait pas un stage ou un job ou quelque chose à faire. Et j'ai trouvé par hasard une annonce pour le café de Ichio Kimchi, donc qui cherchait un employé donc pour pour travailler au café. Et donc j'ai postulé sans vraiment comment dire, grand espoir. Et donc ils m'ont appelé et ils m'ont dit on voudrait t'interviewer, etc. Donc j'ai fait l'interview et ils m'ont pris directement sur le champ comme ça. Et franchement j'ai eu beaucoup de chance pour ce travail là parce que apparemment il y avait beaucoup de gens qui voulaient travailler là mais qui ne parlaient pas coréen et voilà, et je suis tombée au bon moment, vraiment, j'ai eu beaucoup de chance. Euh, j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment et donc voilà. Maintenant, en ce jour où je fais cette vidéo, je travaille à Yuaria Café tous les jours, tous les soirs, et enfin presque tous les soirs. Et si je travaille pas, c'est qu'en général, je fais de la télé ou d'autres trucs. Je me dis, là aussi, je vais pas. Enfin, j'ai un an de visa et après, j'ai plus rien. Qu'est-ce que je fais après, etc. Et j'ai beaucoup réfléchi. Je suis allée à Taïwan et à Hong Kong là, il y a 2 semaines. Et j'ai décidé que j'irai à Taïwan pour faire mon master. Donc j'ai trouvé 2 universités qui me plaisent beaucoup. Mon choix numéro 1, c'est Chengchi University pour le International Master of Asian Pacific Study. Et mon deuxième choix, c'est Global Business à Chinese Culture University. Donc les deux sont à Taipei. Et j'y suis allée et ça me plaît beaucoup. Et voilà, et j'espère faire mon master là-bas l'année prochaine à partir de septembre. Je devais retourner en France en janvier, mais je ne reviendrai pas. Enfin, je pense que je reviendrai en France dans 2 ans, quand j'aurai un peu plus d'argent, parce que là, c'est pas possible de reprendre 1 000 euros. Non. Il me semble que j'ai tout dit. Voilà, c'était mon histoire en Corée, pourquoi je suis arrivée là et comment, etc. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Il me semble que j'ai tout dit. Le seul point que je voulais vraiment vous dire, c'est que j'ai eu beaucoup de chance. J'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment. Et ça, je suis vraiment... enfin, je remercie Dieu ou je sais pas, ou Bouddha, ou je sais pas, celui qui est en haut et qui ma bonne étoile. Parce que j'ai eu beaucoup de chance pour la bourse, pour rencontrer Yeonok, pour rencontrer Shirei, Eugene, Shuang, les personnes qui ont contribué à ce que je suis maintenant et qui m'ont aidé vraiment à venir en Corée, à être en Corée, etc. Ma mère qui m'a supportée pendant tout, enfin qui me supporte encore et voilà, donc je voulais remercier toutes ces personnes que j'ai citées. Et il doit y avoir plein d'autres personnes que j'ai pas citées aussi, mais qui comptent aussi pour moi. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne. Je fais des vidéos tout le temps. Et je fais des vidéos en anglais, en français et en coréen. Donc j'espère que vous parlez une des 3 langues que je viens de citer. Donc voilà. Voilà, je vous laisse parce que là, je suis trop pipelette. Il me semble que j'ai tout dit. J'ai l'impression d'oublier quelque chose.